Bonjour à tous, on est mardi 3 septembre, je suis perdue dans les jours. Il est midi 16, je suis au boulot. Hier, mais ce matin, vous avez eu mon vlog pour le week-end jusqu'à hier lundi 2 septembre, donc rentrée scolaire. J'ai rempli mes petits papiers, mon fils n'a toujours pas de papier, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Par contre, la grosse surprise, c'est qu'il n'a pas cours le mercredi, mais le samedi, oui. Donc tous les samedis, il va falloir que je me lève à 7 heures pour l'amener au lycée. J'adore. C'est les seuls jours où je peux dormir dans la semaine, quand je ne suis pas d'astreinte. Eh ben, il va falloir que je m'y fasse. C'est la rentrée pour tout le monde, même pour moi. Donc je ne vais pas pouvoir dormir. J'ai toujours pas fait ma première page de mon bullet journal. Par contre, j'ai fait. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ma page est vide. J'ai même pas mis le mot septembre. Il va falloir que je fasse. Mais sinon, après, j'ai fait mon petit calendrier mensuel. Et après, toutes les semaines, comme ça, avec les rendez-vous. J'ai juste eu la flemme de faire une autre case pour. Juste le lundi, ce sera le lundi 30 septembre. J'ai dit, je vais pas gâcher une page pour ça. Et du coup, j'ai mis toutes mes séries, mes lectures et tout ça sur une autre page. Hop, comme ça. Et j'ai commencé ici, comme d'habitude, parce que j'ai même pas eu le temps hier soir d'imprimer et de découper tous les petits autocollants que j'avais préparés depuis un mois. Pour le mois de septembre, en fait j'ai fait toute l'année, donc il y a octobre, novembre, décembre, j'ai mis les 2024, 2025, donc même pour l'année prochaine c'est prêt, comme ça c'est fait. Mais j'avais oublié que j'avais l'assureur qui venait à la maison aussi, donc voilà, j'ai vraiment pas pu faire des trucs hier soir, c'était pas possible. Donc là je vais du coup, je vais faire mon petit bullet journal là devant vous, où il va y avoir du Procreate. Il faudrait vraiment que je termine cette session-là, que je n'ai toujours pas terminée. Des fois, je peux y passer des fois que 20 minutes. Donc, je n'ai pas l'impression que ça avance beaucoup là, celui-là. C'est une autre illustration qui est vraiment comme ça, quand on va la voir, qui est simple, mais le tuto déjà, le cours, il fait 68 minutes. Donc autant dire que va me falloir plus de temps pour le faire, mais je vais le faire. Faire une Procreate. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il faut que je fasse une autre vidéo. J'ai reçu ma Mystery Box. Comment elle s'appelait celle-là? Je sais même plus. Donc c'est celle du mois d'août, qui a mis un peu de temps à arriver. Mais je vais faire la vidéo de ce soir, il faut que je filme ça. Je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse d'autre. Pas grand chose, je crois. Non, ce sera tout, je pense. Déjà pour la rentrée, pensez à aller chercher ma fille à l'école, parce que moi j'ai oublié maintenant tout ça. Il faut que j'aille la chercher à l'école. Il faudra que je fasse aussi, oui, que j'aille pour le lycée, parce qu'ils veulent que mon fils se connecte sur une appli sur un téléphone qu'il n'a pas pour télécharger le QR code qu'il devra présenter pour la cantine. Mais il n'a pas de téléphone. Donc je vais voir si je peux le faire avec mon téléphone, lui imprimer, il aura son QR code version papier, mais pas au niveau du téléphone. Donc je vais voir si c'est possible, et il ne sait même pas comment, il n'a pas compris comment il fallait faire. Et vu que j'ai aucun document, voilà. Vive la jeunesse, qui ne savent pas du tout, qui se laissent porter. Enfin, je sais pas, vos ados, ils sont comme ça, mais moi, les miens, ils se laissent porter. Maman fera, de toute manière, maman fera. Et mercredi, on a orthodontiste. Et oui, qui dit rentrée dit orthodontiste. C'est formidable. Il faut que je boive, je n'ai pas bu. Vous voyez, c'était mon dernier flacon d'ailleurs. Mais là, je vais faire une autre cure d'autre chose, un autre mélange. Et je vais voir si ça peut me permettre d'être moins fatiguée, parce que là, je suis à plat. C'est impressionnant, enfin, en même temps, j'ai travaillé 10 jours d'affilée, donc je suis une humaine encore, je ne suis pas un robot.
mais ça devrait le faire. Donc du coup, là, j'ai ma tablette, j'ai même mon livre toujours. Je ne l'ai pas trop lu, enfin si j'ai lu. Alors je suis à la page 75 aussi, ça se lit très très vite, mais depuis Rouen, donc depuis le mois de juillet, je ne l'ai pas lu. J'ai même marqué page, c'est une pomme faite avec des crickets lors d'une animation. Je la trouvais belle la pomme, donc du coup je l'ai faite. Elle est mimi, hein. Donc je m'en sers de marque-page. Je pourrais peut-être le mettre, si vous souhaitez que je mette ça sur ma boutique en ligne, même des petites choses là, toutes simples comme ça, si vous voulez, des petites choses comme ça, toutes simples. Sur ma boutique en ligne, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à aller visiter cette boutique. Il y a le lien en barre d'infos pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à revoir parce que j'ai aucun retour sur cette boutique. Et du coup, je sais pas si je la fais bien ou pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas trop ce que je vends peut-être aussi. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Donc là, c'est vraiment, elle, c'est surtout sur Etsy qu'elle montre. Malice et stratégie, c'est pour monter sa boutique en ligne justement. Mais c'est plus Etsy, donc moi c'est pas Etsy. Et ils mettent à analyser les statistiques de sa boutique. Donc là, j'en suis là, à la journée 19. Parce qu'il faut faire ça, c'est par jour. Et elle dit même le temps pour analyser, c'est temps 20 minutes. Celui d'avant, c'était le cerveau gauche et le cerveau droit. Je ne me rappelle même pas avoir lu ça. Non. Bref, c'est 30 minutes. J'ai lu ça. J'ai des doutes. Hein. Je ne me rappelle même pas d'avoir lu le cerveau droit et le cerveau gauche. Mise en ligne d'un article et photos, donc il faut prendre 30 minutes. Donc ça dure que, voilà, c'est juste une page. Hein. Mais cerveau droit, cerveau gauche, j'ai lu. Bon, je vais le relire celui-là parce que je ne me rappelle pas ce que c'est. Bon, bref, voilà. Donc je l'amène toujours celui-là. Et j'ai cette petite sacoche que j'avais pris. Oh, c'était pour ma fille, je pense, pour sa tablette. C'est une marque Auchan qui livre là. Et en fait, j'ai mis tous mes trucs dedans et du coup, j'ai mon bullet journal, j'ai mon iPad, j'ai la prise parce que des fois il chauffe. Et du coup, je pense que je vais me mettre sur la formation. Alors, c'est Kunchevski qui s'appelle. Alors, il est un peu lent. J'avais hésité à prendre sa formation, mais comme il fait un peu d'animation et que je veux me remettre un peu à l'animation, je l'ai pris même si je ne suis pas très attirée par son accent. C'est pas une critique, c'est qu'il n'est pas américain. Kunchevski, je crois que c'est ça. Donc Alexandre, je crois que ça s'appelle. Il est plus du côté russe, Géorgie, par là. Et c'est vrai qu'il parle en anglais avec un accent un peu russe ou des pays de l'Est. Et déjà, j'accroche pas au niveau de l'accent, parce que des fois, je comprends pas le mot qu'il dit, alors que si c'était un Américain qui le dirait, je comprendrais. Bon, bref, à part ça, ça va, mais parfois, il est un peu lent. Il dit « Ah, mince, je me suis trompée, j'ai oublié de fermer mon cercle. » Du coup, l'encre, enfin, la couleur est partie sur tout l'écran. Et ça sonne. Oui. Quel code? Ah! Oh, j'en ai un autre si tu veux. J'en ai un autre. Ok, ça marche. Comment ça se fait? Non, mais surtout que je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai donné pas. Je l'ai jamais donné. Bon, d'accord. D'accord. Parce que moi, après, c'est jusqu'au 10. Non, c'est jusqu'au 5-10 octobre. Donc, non, c'est valable 6 mois. Donc, normalement, il doit être valable. Bon. Bon, d'accord. Bon, mais écoute, j'en ai un dernier. Salut! Et c'est vrai que des fois, des fois, il y a des longueurs sur ces cours. Alors, soit il y a des cours qui vont super vite, et il y a des cours qui vont... ouais, des fois, on se dit, oui, alors? Même des fois, je vais en avance par rapport à lui. Mais c'est surtout ce qui est animation qui me plaît dans son cours.
Donc, bon, mais je veux faire tout ce qu'il fait, parce qu'il y a, j'ai remarqué, c'est marrant, mais je pense que c'est pour tout pareil. Dès qu'on prend un cours, même si c'est sur le même logiciel, parce que c'est Procreate, c'est mon troisième formation, puisque d'abord j'ai pris celui de Lucie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos d'ailleurs dessus de Lucie. J'ai fait celui de Freya, j'ai pas fini. Parce qu'elle elle mélange, enfin il y a des bases, après il y a toutes les illustrations, cerises, pommes, les fleurs, tout ça, et après elle reprend encore des nuances de tout ce qui est Procreate, donc je préfère d'abord faire tous les outils, et ensuite je m'amuserai à faire les illustrations, parce que les illustrations c'est 1 heure de tuto, donc autant dire qu'il y a beaucoup d'heures. Et j'ai pas encore commencé la formation d'Adélie que j'ai depuis mars. Et là, du coup, je voulais faire lui. Donc, j'ai fait toutes les bases. Et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque formation, il y a des astuces que certaines ne vont pas dire et d'autres vont dire. Donc, du coup, il y a des choses, on se dit, ah ben ça, on n'avait pas dit. Ah ben tiens, ah ben oui, c'est cool, c'est trop cool. Donc, c'est vrai que à diverses, on peut se dire pourquoi tu as pris 3 formations Procreate, mais en fait j'apprends des choses que d'autres n'ont pas approfondies en fait. Et c'est super rigolo parce qu'au départ on se dit bon j'ai pris 3 fois la même formation, j'apprends 3 fois la même chose. Eh bien non. Et puis je recherchais aussi différents styles de dessin, donc j'en ai pris d'autres formations mais qui ont des styles différents et pour ne pas d'apprendre forcément quelque chose qui soit comme Freya, c'est vraiment du réalisme. Je voulais pas forcément ça. Lucie, c'est un peu enfantin sans trop l'être, mais elle a son style à elle. Adélie a son style à elle aussi. Donc c'est vrai que je veux mixer un peu tous les styles pour trouver mon style à moi également. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi plein de formations avec des personnes différentes. En français d'abord, pour être bien au point sur tous les termes. Et là maintenant j'arrive à me repérer avec des versions anglaises, mais voilà, j'ai quand même encore d'autres formations. J'en ai commandé une de My Little Things, je crois. Et elle, c'est plus watercolor avec des petits dessins, des petits animaux tout mignons, tout. Voilà, donc ça, je voudrais faire aussi, mais plus version pastel et aquarelle. Et en même temps, quand on a ces formations, on a des brushes gratuites. Bon, vu le prix, ils peuvent. Donc c'est vrai que j'ai mon iPad qui est rempli de brushes. Et je m'en sers du coup de toutes ces brushes-là. Et j'ai Geneviève Studio aussi, où j'ai pris cette formation, que je n'ai pas faite parce que forcément je n'ai pas le temps de les faire toutes. Donc je vais essayer d'en finir une et de recommencer l'autre et ainsi de suite. Et en même temps, je reprends les bases, même si je les connais. Et comme ça me fait des petits rappels de choses que j'ai peut-être oubliées ou que voilà, où c'est passé rapidement sur une version et on passe plus de temps sur une autre version. Donc je préfère quand même refaire les bases. Comme si je redécouvrais Procreate et en fait je redécouvre des choses qui n'avaient pas été abordées par d'autres formations et c'est ça qui est bien. Donc j'en ai pas mal là, et puis comme c'est des accès à vie, je m'affole pas, je me dis t'as le temps de les faire tranquillement. Mais j'ai vu une petite vidéo YouTube, alors je pense que c'est une anglaise, vu l'accent c'est anglais. Le nom, je ne me rappelle plus, Mamou Illustration, un truc comme ça, ou Mamou, bon, c'est quelque chose comme ça. Enfin, je vous retrouve le lien. Je suis tombée sur une de ces vidéos en particulier où elle disait, et je pense que je vais le faire, mais il faut vraiment que je me botte les fesses. Elle disait de prendre 20 minutes. Donc elle chronomètre, elle filme, elle se filme en train de dessiner, mais avec le téléphone où à chaque fois elle met le petit timer, bon bref, le chronomètre, 20 minutes, où elle dessine mais avec des feutres. Donc là elle a des Prismacolor que j'ai. Donc en fait j'ai tout le matériel, donc je me dis, Sandrine, pourquoi pas. L'iPad c'est bien, mais des fois de dessiner à la main, c'est bien aussi. Et elle dit en fait, on se prend 20 minutes
matin, le soir, enfin quand on peut, et on dessine une petite illustration de 20 minutes, que ce soit une fleur, que ce soit un escargot, quitte après à embellir en mettant des petits cœurs, des petites étoiles ou autre. Et elle a fait avec les crayons de couleur. Et je trouvais ça intéressant parce que, comme elle le dit, c'est en pratiquant qu'on arrive à, comme tout, hein, quand on pratique, après on s'améliore. Et c'est vrai, de faire 20 minutes de dessin par jour, elle expliquait que du coup 20 minutes, elle avait fait le calcul sur l'année et ça faisait, je sais plus, 3 semaines en fait. 3 semaines de dessin par an. Et finalement, c'est rien dans une vie, 3 semaines. Dans une année, déjà, c'est pas grand chose. Elle disait, si tu fait 20 minutes, donc même si on se prend le dimanche de repos, ça fait je dis 20 minutes, 3 jours c'est 1 heure, donc on a 2 heures par semaine. Donc ça fait du 8 heures par mois de dessin. Ça va, en dessinant tous les jours, donc du coup on se fait un petit checkbook, un sketchbook avec nos illustrations et puis en même temps on peut voir notre avancée, notre progression et notre amélioration au fil du temps. C'est pas mal aussi. Je me suis dit ça serait une bonne technique aussi pour redessiner mais avec du traditionnel. C'est pas mal aussi d'ailleurs. Mais voilà, là je suis en train de me mettre plus dans le dessin, je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai des vagues d'inspiration comme ça. Ça peut être des cartes, ça peut être du dessin. Là, avec Marie Boudon, des Tribulations de Marie, je me suis un peu remise à l'aquarelle et j'ai adoré. Elle a les formations jusqu'à mercredi, donc demain, qui est à moins 20%, mais je me tâte, je me dis là j'ai trop de formations, il faut peut-être que je finisse celle que j'ai avant d'en faire d'autres. Quitte à acheter son livre pour démarrer, au moins j'aurai au moins des références avec son livre, parce qu'elle a fait un livre, moi je me rappelle plus. C'est quoi? C'est des fleurs, sur les fleurs, je crois. Mais il y a des techniques, il y a des bases de l'aquarelle, donc c'est pas mal. Je pense que je vais commencer par son livre et après je verrai. Parce que je ne veux pas non plus m'éparpiller dans plein de choses. Mais si je travaillais pas, je passerais mon temps à faire des trucs. Mais là, vous devez voir, je suis complètement décalquée. Parce que les nuits sont courtes, là, 1 heure de moins de sommeil, je le sens bien passer là. Plus le week-end. Et je pensais, j'ai pas pris de culture à rien le week-end prochain, me disant que j'allais pouvoir dormir pendant 2 jours. C'était sans compter que mon fils avait école à 8h15 le samedi matin. Je me suis dit, pour y aller à pied. Mais non, il ne se lèvera pas, donc il faut que je l'y amène. Voilà. Tant pis. Là, j'ai mon collègue qui vient de m'appeler pour... parce que je lui ai donné un code mais qui a déjà été utilisé, donc heureusement il me reste un. Donc je vais lui donner. Je ne sais pas pourquoi l'autre a été utilisé, pourtant il ne me semble pas avoir donné de code à quelqu'un. Bon, bref. Il a testé, ça n'a pas marché. C'est bien, hein, il est motivé pour acheter du Ringana. Donc si vous êtes intéressé par le Ringana aussi, la marque Ringana, n'hésitez pas à me contacter. En ce moment, il y a des super promos. Même si les Summer Sales sont passés, c'était du moins 10%. Là, ça devient du moins 20%. Donc foncez. Et si vous voulez devenir partenaire également, hein, foncez. Là, c'est vraiment le moment. Ils ont rajouté des trucs. Comment vous dire? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais commencer donc à refaire. Je vais déjà charger. Non, je ne vais pas charger encore parce que j'ai chargé hier. Je vais l'allumer, déjà, ce sera pas mal. Et je parle bien sûr de mon iPad. Je vais vous montrer le début du dessin. Et je vais regarder les statistiques avec vous d'ailleurs pour vous montrer un peu ce que c'est. Mais il met du temps à démarrer. Là, il va falloir que je mette le code et qu'il n'a pas forcément besoin de se connecter à Internet. Mais je le laisse se connecter à Internet s'il veut bien. Oui, voilà. Il faut juste que je loupe pas de OK. Voilà, très bien, on y va.
Du coup, je l'ai ici. S'il veut bien. Voilà, je vais le... Allez, je vais commencer à faire l'étagère. Je vais vous... Ah, je peux pas le tourner. Bon. Je vous montre comme ça. Je sais pas, j'espère que vous allez bien le voir avec la réverbération. C'est il appelle ça l'illustration workspace, donc espace de travail avec le chat, tout ça, et l'écran. Donc, il y a des astuces que je connaissais pas. Donc, du coup, même sur une simple illustration comme ça, il y a des astuces que je connaissais pas. Où là, il fait plutôt travailler tout ce qui est assistant de dessin, la symétrie. Et ben, justement, moi, on m'avait jamais montré dans les autres formations qu'on pouvait changer le curseur de la symétrie vers la droite ou vers la gauche pour, si on veut, la symétrie, ben, par exemple, la symétrie de l'écran. C'était l'écran, c'était ou la table, je sais plus. La table est plus décalée vers la table est plus décalée vers la... la première partie de la table était plus excentrée vers la droite, et donc c'est là où j'ai appris qu'on pouvait, là vous n'allez peut-être pas la voir, il y a une ligne au milieu de l'écran, et on peut bouger le curseur vers la droite pour que ça soit symétrique à ce niveau-là. Donc on peut excentrer la symétrie si on le veut, et donc ben voilà, ça j'ai appris ça chez lui, hein, dans sa formation. Et là, je vais regarder comme... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais regarder l'information sur la toile. Statistique. Ouais, bon, voilà, déjà... Bon, ça veut dire temps d'ouverture, ça ne veut pas forcément dire temps de dessin, mais le temps d'ouverture, c'est 5h39, vous voyez. Donc, lui, son tuto, il fait 68 minutes. Et moi, j'ai déjà 5h39 où j'ai ouvert au moins la toile avec 715 traits, ça va. Hein. Parce que quand on regarde l'autre fameuse illustration, celle-ci là, qui m'a pris un temps fou, ça me met que j'ai ouvert la toile 12 heures. Statistique. 13h54 exactement, je ne sais pas si vous allez voir. Et j'ai 4751 traits. Voilà, j'ai fait presque 5000 traits. Ça, après, on va s'en servir, je sais, pour faire l'animation du mug du raton laveur avec la fumée, tout ça. Donc ça, je l'attends avec impatience. Et du coup, là, je vais faire le workspace. Donc le petit bureau, là normalement il me manque juste à faire les petites étagères et je crois qu'il y a des plantes ou des livres ou quelque chose comme ça, donc ça je vais le faire. Il me reste pas beaucoup de temps de tuto pour faire ça, donc je vais le faire. Il est 12h40, je vais pas manger mais j'ai pas faim pour l'instant, donc je vais attendre un peu et je vous retrouve si je finis là. Si je le termine, je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Et comme ça, déjà, je passerai au next parce que pour lui, si je me rappelle bien, j'ai fait que 34% de sa formation. C'est-à-dire que toute la base Procreate, c'est que un tiers de sa formation. Donc là, il y a le Workspace Illustration. Et ensuite, on va passer au bloc Isometric Illustration. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, il fait une introduction, il fait le sketch, donc il nous montre comment il fait le sketch. Ensuite, il repasse plus finement sur le sketch. En fait, il fait ça vraiment en beaucoup d'étapes. Mais c'est pas mal, je trouve. Parce que ça permet de voir un peu... c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait... Chaque personne qui forme a une méthode différente pour dessiner. Et nous, après, on prend celle qui nous correspond le mieux. Le sketch, le premier sketch, vraiment, lui, c'est coup de crayon. C'est vraiment un truc vite fait, on fait des formes. Là, la forêt du raton laveur, tout ça, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Là, le sketch... non, il dure 34 minutes quand même. Ouh, j'ai peur. On va voir. Oui, parce qu'il y a le sketch dans l'écran principal. Il y a le sketch du workspace, donc de l'espace de travail, 41 minutes. Et après, on finalise le sketch et ça dure 57 minutes.
Et après, il fait les contours. Et ensuite, on fait donc 29 minutes pour les contours, 29 minutes pour les objets, 39 minutes, 32 minutes pour les objets. On complète les contours 29 minutes. C'est un truc qui va durer vachement longtemps, parce qu'après il y a la colorisation de la pièce, des objets, on finalise les couleurs, ensuite on met de la lumière et on met des effets. Et après on signe l'illustration, 2 minutes 54. Donc ouais, c'est super long. Et après il y a une session de drawing, de dessin. Donc on va dessiner un singe, 38 minutes, un château. Il le montre dans sa pub. On voit qu'il est en train de dessiner le château, il est trop beau. Bon, ça fait un peu mignon, enfin, conte de fées, illustration de livre d'enfants, c'est super. Donc 37 minutes, le pigeon 22 minutes, goat 30 minutes. Je ne sais plus ce que c'est un goat in English. Si vous savez, bon, je le verrai. Et ensuite, il y a une autre session, un autre bloc, Bring Life by Adding Animation. Donc, c'est mettre de la vie en ajoutant une animation. Donc là, c'est le raton laveur, je crois, où il met une fumée au niveau de son mug. Donc ça m'intéressait beaucoup, beaucoup. Ça dure longtemps aussi. Ah non, on va faire... Ah oui, mais les comètes... Oh ouais, je sais pas. Après, il fait... Ah oui, il fait aussi une... Non, pas une pieuvre. Une méduse en animation, avec les bulles d'eau, tout ça. Donc ça aussi. C'est pour ça que j'ai écrit cette animation-là. Il y a l'oiseau animé. Ça dure... Oui, ça dure. Il y a la peinture 3D, donc ça m'intéressait aussi, ça m'intrigue. Après, il y a des ressources privées, oui, il y a le groupe Facebook où je me suis pas mise, et ensuite, il nous met les sets de brushes essentiels. Après, c'est à chaque illustrateur a ses sets de brushes favorites. Et ensuite, il fait... je sais pas ce que c'est ça, c'est des fichiers. On a des fichiers sources. Une conclusion et ensuite on a des bonus. Ah oui, c'est le nuage avec l'éclair en animation. Il y a la feuille d'automne aussi, donc là il y a plein d'animations et ça c'est bien. L'éclaboussure d'eau. Et il y a aussi en bonus un autre. Ouais, mais c'est là l'éclair, c'est là. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Il y a le feu de camp aussi. Voilà. Mais j'ai aussi des astéroïdes, diamants, la potion magique. Donc ça doit être comme des sketchs. Je vais peut-être les imprimer. Il faudra que je regarde. Mais voilà, donc là, à cette blabla, je vais finir mon petit bureau là, on va dire ça comme ça, avec le chat qui dort à côté de l'ordi. Et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. C'est pas mal. Et le voilà terminé au bout de 5 heures. Donc c'est beaucoup d'astuces pour dupliquer et mettre des ombrages et décaler les petits éléments. On voit bien ici comme ça l'ordi avec l'écran qui fait comme une petite réflexion ici, mais c'est un effet d'optique. Et voilà, ici on a réduit l'opacité pour avoir le cadre plus le livre. Il nous a donné quelques astuces pour faire un livre avec les pages comme ça. Vous voyez, il est vraiment en perspective et on apprend encore plein de choses. Et comment dessiner un petit chat, mais vous voyez, c'est vraiment que des traits et avec un petit chat comme ça. Trop rigolo. Dites-moi
Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez sympa. Et voilà, c'est vraiment géométrique, mais tout dans la perspective. Et je vais vous montrer le chapitre suivant que je vais faire. Et voilà dans quoi je vais m'embarquer dans. Ça s'appelle l'isométrique illustration, comme je vous ai dit, donc l'illustration isométrique. Donc je vais apprendre à faire ce style de schéma, de dessin, tout en perspective. Bon, je sais ce qu'il va utiliser comme... j'ai une petite idée de ce qu'il va utiliser comme outil, mais là ça va prendre des heures. Hein. Comme je vous ai dit, rien que le sketching du cadre, enfin du dessin. C'est écrit en anglais donc c'est compliqué. Main, donc j'ai du mal. Le plus important en fait, je sais plus qu'on est, le principal, voilà, je vais y arriver. Donc là, ça me prend 34 minutes rien que pour faire le sketch de l'image principale et ensuite au niveau de l'espace de travail, c'est presque 42 minutes pour lui. Donc pour moi, ça fera beaucoup plus. Et ensuite, on finalise le sketch. Donc là, je parle que du sketch. 57 minutes. Vous voyez, tout est dans le détail. C'est impressionnant. Quand on zoome, là, je vous montre vraiment, mon appareil photo est collé à l'écran de l'ordi. Rien que les cadres à dessiner. La lumière, bon là ça clignote, mais c'est l'écran, c'est l'effet de l'écran. Et même le dessin sur la table de dessin, enfin l'ombrage à travers la vitre, vraiment. Donc les petits livres avec les illustrations sur les livres, les marches, le tapis, enfin là honnêtement je pense que je vais m'amuser pour faire tout ça, m'amuser dans les deux sens du terme. Hein. Voilà, parce qu'après il y aura la colorisation, il faudra faire d'abord, après le sketch, tout ce qui est ligne extérieure et voilà, colorier la salle, les objets, finaliser les couleurs, mettre après tout ce qui est, tout ça en fait, toutes les effets de luminosité partout là, partout. Donc ouais, je pense que là il y a des heures de travail. Mais honnêtement, moi c'est ce que j'aime bien aussi, d'être challengé. Alors que voilà, c'est vraiment un style, lui, qu'il a simple, hein, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, le petit aloe vera, ou je ne sais pas trop, la plante verte, là, c'est simple, l'ourson est vraiment très simple. Et du coup, ça va me faire aussi apprendre à faire des choses simples avec le coffre à jouer, tout ça c'est des cercles, mais avec l'iPad on arrive à faire des cercles parfaits et c'est ça qui est super. La lampe pareil, et je pense qu'il y aura plein de petites astuces. Regardez-moi les spots sur le plafond là. Donc pour donner cette lumière comme ça, enfin voilà, je crois que ouais, ça va être super intéressant à faire avec les effets d'ombrage. J'essaierai de vous mettre peut-être le time-lapse, je verrai, si vous le souhaitez, en short ou en vidéo d'ailleurs, parce que ça peut durer longtemps. Mais pour que vous voyez un peu comme le processus que ça peut avoir, même si c'est du digital, ça prend quand même beaucoup de temps. Je pense que ça prend moins de temps avec des crayons de couleur, honnêtement. Parce qu'on rajoute des couleurs par-dessus sans forcément penser à tout ce qui est calque. Je sais pas. Il faudra peut-être que je tente la technique digital versus crayon et voir la différence de conception entre les deux. Au niveau de l'iPad, ce qui va être simple, c'est de tracer des lignes droites et en perspective parce qu'il va utiliser le guide de dessin, je pense isométrique du coup. Et après, les rectangles, ça c'est très facile. Avec la règle, ça peut l'être aussi. Bon, il faudra un rapporteur pour que ça fasse bien des angles comme il faut. Mais ça prendra peut-être ça un petit peu plus de temps, mais pour la colorisation, je pense qu'avec les effets d'ombre et de lumière, c'est plus facile peut-être au crayon de couleur. Je vous dirai ça. Bon, là, je vais aller manger parce qu'il est quand même 13h42. Bah ouais, je dessine, mais je suis contente, j'ai fait 36% de mes cours. Ouh, je vous montre. Juste comme ça. 36%. Et là, ça, c'est tout le bloc pour faire le dessin. Il y a tout ça.
Donc c'est vraiment des cours, je crois que je l'ai payé même pas 150 euros, mais, parce qu'il était en promo. Mais du coup, ça vaut largement l'argent parce que c'est vraiment complet de chez complet. Et on a toujours des petites astuces qu'on pioche de ci, de là. Et honnêtement, et on peut, d'ailleurs il va falloir que je le fasse ça, télécharger sur l'iPad du coup la palette de couleurs et bon, les brushes c'est les mêmes. On a un pack de brushes à l'entrée et on n'utilise que celle-ci. Et il nous apprend même à faire des brushes personnalisés, donc c'est super. Donc là, il va falloir que je télécharge quand même la palette de couleurs pour pas être perdu dans les couleurs. Mais voilà ce que ça peut donner et c'est vraiment super. Je pense que je vais vous mettre le timelapse de l'espace de travail avec le chat et le cadre et l'ordinateur. Ça, je vais vous le mettre peut-être en timelapse pour un short. Voilà, donc on se retrouve après. Aujourd'hui, on est jeudi 5 septembre, je suis complètement déboussolée. Une petite mise à jour de hier, mercredi, donc du coup, l'après-midi, j'ai eu orthodontiste pour mes filles. On a été acheter quelques affaires style cadenas et des petits déj parce qu'ils ont tout mangé. Des chaussures pour mon fils qui a décrété que les siennes étaient trop petites. Elles ont duré 15 jours parce que je les avais achetées début juillet. Voilà. Donc je lui en ai racheté une autre paire et forcément ma fille a voulu aussi avoir des chaussures qui coûtent une blinde et qui sont moches. Mais bon, voilà. Elle m'a tanné depuis 3 semaines avec, donc là j'en peux plus, j'ai craqué. Voilà. Tout simplement. Je ne peux plus, je ne supporte plus ces ados qui sont intolérants à la frustration. Bref, donc j'ai toujours pas fait ma page de septembre, elle est toujours vide. La dernière fois, je devais tenter de faire le dessin isométrique. C'est chaud, c'est très très chaud. J'ai fait que le sketch et encore j'ai fait le plancher. J'ai débuté les marches et là, la dernière marche, elle coïncide pas avec tout le reste. Et j'ai vraiment du mal avec la perspective. Honnêtement, le dessin 3D, ouais, c'est un très bel exercice, mais alors je pense que je vais en chier. On va faire la page, enfin la petite journée avec le bullet journal. Je n'ai même pas fait celle d'hier. J'y arrive plus. Là, honnêtement, je suis à mon 12e jour de travail consécutif et je n'en peux plus. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Ce qui n'est pas le cas, vu que maintenant mon fils a lycée et le lycée c'est le samedi matin, c'est pas le mercredi. Donc le samedi matin, il va falloir que je me lève à 7h pour l'amener au lycée. Donc fini les grasses maths le samedi. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais dormir. Hein. Quand je serai morte, comme on dit. Voilà. D'abord, je vais me faire ma petite mixture Ringana. Je vous montre ça. Assiette. Alors là, c'est une recette que j'ai vue par notre chef d'équipe italienne qui met le pack à antioxydants. Donc il est vraiment super parce que vraiment, il y a la vitamine C, il y a tout pour se booster. Il y a des... Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y a pour la protection cellulaire aussi. Alors c'est écrit en allemand, mais il y a de la vitamine C, il y a de l'acide folique, il y a de la vitamine B1, B2, niacine, vitamine B6, de la biotine, vitamine B12. Je crois qu'il y a la vitamine E, la vitamine D, la vitamine K, du calcium, du magnésium, du zinc. En fait, tout ce qu'il faut quoi. Ah, ça s'ouvre comme ça. J'enlève ça. Je vais mettre du ringanachi. Ça, c'est à base de gingembre et vraiment, ça, ça tonifie. Je ne sais pas s'il n'y a pas de la caféine à l'intérieur. Je suis pas sûre. Je suis en train de regarder s'il y a de la caféine, mais là, je ne la vois pas. Oui, il y a 80 mg de caféine. Alors ça, je m'en prends déjà le matin.
Mais honnêtement, 80 mg, ça ne fait rien. Je crois que je suis devenue résistante à la caféine. Donc là, ça se présente, c'est le pack antioxydant, donc protection des cellules. Ah, il est en français. C'est à base d'extrait de fruits, de vitamines, de minéraux. Donc c'est une fois par jour à diluer dans le sachet dans 100 ml ou plus d'eau selon nos préférences. Donc c'est bon pour la protection cellulaire et on peut le boire mixé dans le shaker Ringana. Après il y a la vitamine K, donc il faut faire attention si vous êtes sous anti-vitamine K justement. Mais voilà, il y a plein de vitamines, du zinc, du cuivre, du sélénium, issu de la poudre de germe de sarrasin. Donc vraiment c'est que du naturel. Il y a de la poudre de framboise, de la fraise, de la mangue, de la pomme. Il y a des fibres d'acacia, du cassis, du jus de citron, de l'acérola, des baies de sureau noir, des baies d'argousier aussi, des pommes, des baies de maquis et du jus de melon. Non, que du naturel. Alors, ce qu'on fait, c'est que je vais laisser la boule dedans. Je vais ouvrir, vous avez une petite ouverture facile. Je vais mettre ma poudre. Après, dedans. Je vais tout mettre. Je vais y mettre de l'eau. Alors là, ce qui est bien sur ce shaker, c'est qu'on a les millilitres. Donc je peux mettre que 100 millilitres, donc ça ne ferait pas beaucoup. Ça serait ici. Donc dans l'idéal, c'est ça, mais on peut en mettre beaucoup plus. Là, il va jusqu'à, je pense, 400 millilitres celui-ci. Donc je vais en mettre à vue de nez, à piste et des nasses, comme on dit chez nous. Hop. Vous voyez, ça fait vraiment couleur presque. Un petit jus de fruits, donc vous pouvez mélanger, si vous voulez mettre des protéines à l'intérieur, vous pouvez. Et je sais que ça prend bien tout. Voilà, donc là c'est secoué et je vais y rajouter, allez, vous voyez, il y a même les pépins dedans, ça c'est la framboise, c'est impressionnant quoi, comme c'est, il y a les pépins dedans. Et là, je vais y mettre mon Ringanachi. Ah, ça j'adore. Par contre, ça c'est trop, trop bon. Là, ça sent vraiment le gingembre. Là, je peux vous dire que celui-ci, c'est du pur jus. Et voilà, c'est prêt. Donc, si vous souhaitez acheter des produits Ringana, vous pouvez passer par ma boutique. Il y a le lien en barre d'infos. Il y a vraiment de tout. Il y a les compléments alimentaires, il y a pour la peau, il y a pour tout. Et honnêtement, c'est que du naturel. Là, il n'y a pas un seul gramme d'alcool, de machin, de conservateur ou autre, de machin, comme il dirait chez, je dirais pas la marque, mais qui me faisait toujours rire, bon, c'est Innocent, la smoothie, qui disait qu'il n'y avait pas du machin et du cracra ou des choses comme ça. Là, c'est pareil, il n'y a rien de tout ça. Et honnêtement, ça a vraiment le goût des fruits et j'adore. Donc ça va être pour me rebooster un peu. Je vais faire les pages du bullet journal de hier, d'aujourd'hui, en sachant qu'il est 14h37 que je viens de manger. J'ai ramené les pâtes qui restaient et honnêtement, je ne sais pas si vous avez suivi mon histoire d'eau, mais en fait ça n'a rien réglé du tout. L'eau n'est pas potable chez moi. J'ai qu'une hâte, c'est que quand l'extension va continuer à se terminer, alors je tremble parce que je tiens mon appareil photo parce que j'essaie de le caler parce qu'il ne peut pas tenir. Non.
On va se mettre comme ça. J'espère que vous me voyez, je ne pense pas. Je ne sais pas comment le mettre. Alors, je vais peut-être faire un truc comme ça, vue plongeante sur moi. Là, c'est mieux. On va rester comme ça. Donc, je disais que je n'ai qu'une hâte, c'est que quand l'extension va être un peu plus avancée, il va y avoir un plombier qui va venir. Et je vais lui demander conseil sur comment purifier l'eau. Parce que là, c'est plus possible. Déjà d'une, j'ai pas pu enlever dévisser la deuxième cartouche. Et j'aurais bien voulu enlever le sel, enfin, cette espèce de sel là qu'on met. Je sais, j'avais un adoucisseur d'eau où je mettais des gros sacs de sel. Et c'est un peu le même système. Est-ce que c'est à cause de ça? Mais le sel, c'est plus pour le calcaire. Là, c'est vraiment, on voit, j'ai voulu manger mes raviolis chinois dedans. En fait, quand je l'ai sorti, l'amidon coule, mais c'est visqueux, c'est dégueu. Je ne sais pas ce qu'a cette eau, mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas potable, et même pour faire la cuisine, c'est pas possible. Alors si vous avez des idées, ben, je suis preneuse, parce que là vraiment, où je me suis dit au pire, va chez Leroy Merlin hein, pour voir s'il n'y a pas un autre système qui peut drainer cette eau, parce que honnêtement, je pense qu'il y a de la terre, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais pourtant, quand ça sort du robinet, elle est claire. Mais dès que je veux faire cuire des pâtes ou du riz, c'est la cata. Je peux plus. Sauf si je filtre l'eau. Mais là, j'avais pas filtré l'eau avec la carafe Brita. Voilà. Ça devient un truc tout visqueux. Non, honnêtement, c'est pas possible. Vais-je m'en sortir de cette maison? Je ne sais pas. Bref, allez, il faut que j'avance un peu. Donc je vais faire, parce que j'ai aussi, je me suis mis plein de boulot, hein, comme ça. C'est des choses que je ne fais pas à la maison parce que je n'y pense pas. Donc j'ai aussi trouvé de la sécu à remplir, l'entente préalable pour ma fille. Je ne sais même pas pour laquelle d'ailleurs. C'est pour qui? C'est pour Émilie, voilà. Faut que je remplisse et que j'envoie à la sécu pour qu'ils me remboursent tous les frais d'orthodontie. Ah, c'est formidable. Dormir, dormir, ouais. Allez, je vous montre un peu ce que ça donne pour l'instant au niveau de mon petit espace de travail en 3D. J'ai quand même réussi à faire mes marches ici. Et là, on va s'attaquer. Donc, on a fait un petit rebord ici. Et maintenant, on va s'attaquer à la fenêtre. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est samedi 7 septembre. J'ai dû me lever à 7h30 pour amener mon fils à l'école, enfin au lycée. Et en plus, il me demande, mais j'y vais à pied. Je dis, bah, si je me suis levée, c'est pas pour des prunes, hein, parce que sinon j'aurais dormi. Donc, il est 9h. Je pensais que j'allais pas filmer ce matin, parce que je serais KO. Et finalement, je me suis dit, allez, j'ai déjà fait tout ce qui était mail, j'ai checké tous mes mails, j'ai tout fait. Et il est 9h. C'est cool. C'est peut-être l'avantage de se réveiller tôt, d'avoir plus de temps. Aujourd'hui, donc, je savais pas à la base, lundi, ce que j'allais faire. Et en fait, je vais faire un weekly vlog. C'est la première fois que ça m'arrive, je pense. Où là, je vous ai filmé toute la semaine de lundi à demain, dimanche, je vous filmerai. Bon, ça va durer longtemps par contre, parce que il se passe pas grand chose dans mes semaines, mais il se passe quand même des choses. Et puis j'ai beaucoup de choses à vous dire, en fait, c'est ça. Donc, pour moi, le but du vlog, c'est plutôt de vous parler que de vous montrer des choses, parce que ben, je fais quand même 50 heures de travail. Oui, on peut dire comme ça. Je suis 50 heures par semaine au travail. Donc, autant vous dire que j'ai plus beaucoup de temps à la maison. Mais là, j'avais pris exprès ce week-end-là, après mes 2 week-ends d'astreinte du mois d'août, parce que j'ai fait 2 week-ends. Je dis là, je me prends un week-end, mais sans rien, quoi. Bon, c'était sans compter que mon fils à l'école le samedi matin. Là, vous entendez la machine à laver, parce que oui, entre-temps, j'ai fait une machine à laver. J'ai également viré, parce que j'ai fait une commande chez Lidl.fr. Et de scie plongeante, défonceuse pour faire des moulures, des choses comme ça. Enfin,
une table, le rail, le serre-joint, enfin bon bref. Et alors une partie qui est sous l'escalier et le plus gros, donc j'ai pris la table aussi pliante pour bricoler. J'ai tout mis dans l'après de jardin. Donc j'ai fait ça ce matin aussi, j'ai dégagé mon entrée parce que c'était vraiment le bazar. Et là du coup, j'ai toujours pas fait ma première page du mois de septembre. Donnez-moi des idées, quel thème je pourrais faire pour septembre. En sachant qu'ici, ça y est, hein, l'été c'est fini. Il pleut depuis 3 jours. Hier, le premier jour j'étais encore en nu-pied. Hier et avant-hier j'étais en bottine. Voilà. Et j'ai commencé à remettre mon coupe-vent. Parce que ça caille, même dans la maison. Bon là il fait 20, ça va. Sans chauffage, sans rien. Mais ça aussi, je vais essayer d'allumer le chauffage le plus tard possible pour faire des économies. Parce que là, je n'ai plus un centime. On est le 7. Hier, quand je regardais mon compte en banque, il me restait 2,72 €. Un truc comme ça, je fais. Bon, ok, j'avais mis 1000 € de côté, mais voilà, je suis en train de. Ben, j'ai dû prendre 500. Je dis, je prends que 500 sur ton. Ça me fait mal au cœur d'épargner et de me dire. Bah non, finalement, tu vas pas pouvoir épargner ce mois-ci. Voilà. Bref, pour la petite anecdote, donc je pense que je n'achèterai rien de scrap pour le scrap ce mois-ci. Parce que ben voilà, le mois est terminé pour moi, il faut que j'attende 3 semaines pour avoir ma prochaine paye. Voilà. Ça va être dur, je sens qu'on va devoir se serrer la ceinture. Pas pour manger, parce qu'il y a de quoi manger. Mais pour tout le reste, ben voilà, c'est finito. Après, j'ai un petit compte Ko-fi si vous voulez que je vous envoie des surprises, des choses comme ça. Je demande, vous mettez ce que vous voulez. J'ai le compte Ko-fi, je vous la fais en barre d'infos. Si vous voulez mettre quelques euros, 1 €, des centimes si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est que je voudrais en fait avoir une somme d'argent, pas pour moi personnellement, mais pour pouvoir après confectionner des enveloppes pour celles qui voudront me suivre sur Ko-fi ou... Voilà, enfin, parce que là, honnêtement, je ne peux pas acheter de goodies pour vous, en sachant que j'ai 2 € sur mon compte en banque, donc ça va pas le faire. Et j'ai une famille à nourrir, donc voilà. Et je gagne 0 € avec Stampin' Up, donc il y a aussi ce petit aspect où je me pose des questions, je vais continuer, mais honnêtement, je vais... pas forcément acheter parce que ben, le truc avec Stampin' Up, c'est qu'il faut acheter pour montrer aux potentielles clientes les produits. Donc ce que je faisais depuis 7 ans, désolée pour la machine, c'est en mode essorage. Mais là depuis plusieurs mois, en fait j'ai pas de commande, donc du coup j'achète. Je n'utilise pas forcément en ce moment parce que j'ai pas vraiment le temps. Donc du coup c'est des achats à perte pour moi. Donc je ne suis pas en train de pleurer hein, sur ma situation, c'est pas du tout ça. Mais voilà, je me dis pourquoi dépenser de l'argent en tant que démonstratrice Stampin' Up pour des produits qui vont me servir peut-être ou pas. Parce que là honnêtement sur le catalogue d'automne-hiver, il n'y a pas grand chose qui m'attire. Et je ne veux pas acheter, pour montrer, pour qu'on achète, alors que je sais pertinemment qu'on n'achètera pas sur ma boutique en ligne, parce que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais plus personne n'achète sur ma boutique en ligne. Alors que je pense que la majorité d'entre vous se sont abonnés à cette chaîne parce que je faisais du Stampin' Up, et malheureusement, ben, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas pour moi, je ne sais pas ce qui peut fonctionner d'ailleurs pour moi. Parfois c'est un peu décourageant, je vous l'avoue. Quand je vois que certaines arrivent à monter des échelons et que moi, ben, je suis là à la traîne, je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Et moins ben, j'ai de retours, ben, moins j'ai envie, forcément, moins je suis motivée pour faire des choses. Et voilà quoi. Puis là, je suis fatiguée, donc la fatigue n'aidant pas au niveau de l'inspiration, c'est un peu compliqué aussi pour trouver de l'inspiration pour faire quelque chose. Et là, vu que j'ai des anciens produits, je me dis oui, c'est bien pour celles qui n'ont pas de produits Stampin' Up, pour leur donner des idées, style le vélum ou des choses comme ça.
Ça, je peux continuer à faire, mais nouveaux produits Stampin' Up, honnêtement, là, j'ai plus les moyens d'acheter. Surtout ce mois-ci, c'est pas la peine. Je n'achèterai pas. J'ai acheté que des exclusivités en ligne qui m'attiraient plus. Là, le nouveau catalogue, il y a quelques petits trucs, mais j'attendrai le mois prochain, je pense. Parce que ce mois-ci, ce ne sera pas possible. Voilà, je suis désolée. Et là, je suis comme tout le monde, hein. Je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas dépenser de l'argent pour rien. Sachant que j'en aurais pas l'utilité juste pour montrer en vidéo, c'est pas le but de mes vidéos, c'est pas montrer, acheter des choses pour vous montrer, pour tester à votre... parce que je sais qu'il y en a, c'est pas contre vous, mais il y a certaines qui me demandent est-ce que tu as telle machine pour voir si moi je vais l'acheter, tu peux l'acheter pour tester et voir si moi je l'achète. Je dis bah non, mais enfin... J'ai eu des commentaires comme ça bon, il y a quelques mois ou quelques années, mais je me dis mais non, mais je suis pas là pour acheter du matériel, je suis pas sponsorisée par les marques pour tester et dire oui ça vaut le coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. Non, je n'ai pas un budget scrap illimité pour acheter des machines ou autres et dire bah oui foncez, elle est super mieux, elle est mieux que celle-ci, que celle-là. Non, je ne suis pas une testeuse, je ne suis pas une influenceuse. Et du coup, non, ma chaîne, enfin, je ne peux pas fonctionner comme ça en sachant que c'est mon salaire que je gagne. Je m'en sers pour acheter ce que je veux en scrap, mais je ne peux pas acheter des choses juste pour tester et vous dire oui c'est bien, non c'est pas bien. Enfin, ok, des marques m'envoient gratuitement des machines, là je les teste et je vous dis objectivement ce que j'en pense, il n'y a pas de souci. Mais si je dois acheter, non, moi, déjà au niveau de la place c'est plus possible. Et après, je vois pas l'intérêt d'avoir 10 000 machines de découpe de différentes marques sans... juste pour les comparer, faire un test de comparaison et vous dire celle-là elle est mieux que l'autre marque. Ça je peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Donc je préfère le dire, comme ça moi je suis transparente là-dessus. C'est que je ne suis pas payée pour tester des machines. Donc si je veux tester des machines, il faut que je me les paye. Et voilà. Enfin, j'arrive un peu au bout de mes capacités d'achat en scrap. Et tant que mon atelier de toute manière ne sera pas terminé, je ne ferai pas d'achat de machines ou autre parce que je ne sais pas si après ça rentrera dans mon atelier. Après c'est des marques qui me tombent sur ce vlog par hasard veulent m'envoyer des machines, ça sera avec plaisir hein, que je ferai la comparaison et que je donnerai mon avis, même ne serait-ce qu'une chaise, j'en vois qui ont des... on leur envoie des super chaises de bureau qui sont réglables. Moi c'est ma chaise en bois de la cuisine qui me fait un mal de dos. Pas possible. Là aussi, si vous voulez m'envoyer une chaise de bureau, que je teste, que je fasse la revue, il n'y a pas de souci, je peux la faire aussi. Là c'est pareil, il faudrait que j'achète des tombeaux pour, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes premiers tombeaux que j'ai achetés en 2017. J'ai dû les donner à ma fille, peut-être faut que je regarde, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Parce que je me dis que pour mon bullet journal, ça serait vachement bien que j'ai des tombeaux, parce que ça ne traverse pas la feuille. C'est en plus watercolor, enfin à base d'eau, donc on peut s'en servir pour faire de la colorisation, pour du hand lettering, pour plein de choses. Ils ont des super couleurs, et là je me suis dit pour l'automne, mais j'ai pas de couleur pour l'automne. Donc Tombeau France, si vous m'entendez, si vous tombez sur cette vidéo, pourquoi ne pas m'envoyer un petit échantillon de tombeau spécial automne? Comme ça je fais du bullet journal, je vous fais la pub aussi gratuitement, hein, via l'envoi de tombeaux. Voilà. Je vais faire des demandes comme ça, on ne sait jamais, ça peut tomber dans l'oreille de qui de droit. Bref, assez de parlotte. Aujourd'hui, je fais ce vlog. Faut que je fasse à manger aussi, mais bon, il est 9h10, ça va, il n'y a pas le feu au lac. Il faudra que je m'occupe de la machine. Et je vais quand même faire les tutos des dessins d'Adélie. Je vous mettrai son lien de la boutique en barre d'infos aussi. Là aussi c'est la publicité gratuite hein. Honnêtement je ne suis pas rémunérée, mais là elle a fait comme elle s'est créée une marque de thé matcha et
je vous mettrai le lien de sa boutique, je sais plus comment il s'appelle, son thé matcha, qu'elle a été chercher au Japon. Et du coup, elle a fait des personnages comme elle est illustratrice sur Procreate, elle a créé Sora et elle va faire une histoire autour de ce thé matcha avec plusieurs personnages un peu manga. Et donc ce mois-ci, le thème c'est Sora, donc le personnage principal, et on a aussi un petit bubble tea à faire en tuto. Il y a 2 tutos, donc il y a Sora plus le bubble tea. Je vais peut-être commencer par le bubble tea qui est façon kawaii, et j'ai jamais fait du kawaii, donc je vais m'amuser à faire ça, je pense. Parce qu'il faut que j'avance quand même pour ça, parce que d'habitude le 7 j'ai déjà fait ces deux tutos, et là je suis toujours avec Alex Kuczynski, et du coup sa pièce en 3D, et j'en suis quand même, il me restait, hier j'enrageais, il me restait 4 minutes pour finir le module sur le sketch, 4 minutes. Et non, c'était l'heure d'aller chercher ma fille à l'école, et puis j'avais eu plein d'appels et plein de boulot, donc du coup c'était saccadé, et quand c'était l'heure de partir, j'ai dit oh, il me restait que 4 minutes à faire. Donc je vais quand même essayer de finir les 4 minutes qui me restent, comme ça je passe à l'autre bloc qui est la finalisation du sketch. Et on passera au contour. Oh, mon dieu, c'est super intéressant. Hein. Bon, il y a des trucs que j'ai pas compris, hein, parce que en plus bon, c'est l'écran de l'ordinateur, mais je l'ai pas mis en agrandi son truc, et des fois il dit qu'il sélectionne pour couper, et je vois pas ce qu'il sélectionne parce que c'est trop petit. Et puis moi je commence à devenir un peu très très miro, donc j'espère que je ne vais pas devenir aveugle, ça va être compliqué sinon. Et du coup, il me restait 4 minutes, j'étais là, oh, et je dis non, j'ai vraiment pas le temps, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire au moins un des tutos d'Adélie, demain peut-être l'autre, après en sachant que l'autre est plus compliqué, et ça va être... Même elle dit qu'il a été difficile pour elle, alors je pense que pour moi qui débute, alors je m'étais trompée, je me suis abonnée à son abonnement VIP depuis janvier, donc ça fait 8 mois que je dessine sur Procreate. Et je me rends compte que j'avance, mais il va falloir que je fasse des choses par moi-même, même si j'ai fait le petit lapinou hein, par moi-même, et j'étais super fière. Il va falloir que je fasse des choses quand même par moi-même, et honnêtement je pensais que ce matin, en me levant à 7h, j'allais être crevée et j'aurais pas la force de dessiner, donc je n'ai pas pris mon carnet de lecture qui est au boulot, dont je ne me sers pas d'ailleurs, parce que j'arrive plus à lire, et je m'étais dit je vais prendre ce carnet pour dessiner, et mes crayons de couleur sont ici. Donc j'ai le carnet au boulot, mes crayons de couleur sont ici. Et je pensais que ce week-end, je me dis non, bah, ce week-end je vais être crevée, c'est pas la peine. Et en fait, là, je me dis, ouais, j'aurais pu. C'est toujours comme ça, hein? C'est toujours comme ça. Donc tant pis, je dessinerai pas sur le carnet. Mais je vais faire quand même avancer sur tout ce qui est Procreate, comme ça, à la rigueur, je m'amènerai le carnet lundi quand j'irai au boulot, je le prendrai avec moi. Et comme ça, le soir, j'essaierai de dessiner, parce que maintenant, j'ai envie de faire 20 minutes de dessin, mais traditionnel, avec des crayons de couleur. J'ai des Prismacolor à la rigueur qui sont dans un tiroir et qui ne sont pas utilisés. Donc je me dis que je vais peut-être faire ça. Ce serait un bon challenge. Et puis voilà, je pense que mon programme de la journée est fait. Ça va être du Procreate aujourd'hui, du séchage et étendage de linge, la cuisine, peut-être un peu de repos aussi, ça serait pas mal. Et je vais essayer de tourner des vidéos, mais je n'ai vraiment pas de thème là de ce que je pourrais vous faire. Il faut vraiment que je trouve un truc à vous proposer. Et j'ai ma boule aussi que je n'ai toujours pas faite, et l'autre est en chemin, et j'ai toujours pas faite celle que j'ai reçue là il y a 15 jours à peu près. Donc je vais peut-être faire ça aussi. Il faut que je finisse tous les en cours, comme on dit. Il faut vraiment que je les termine. Et je vais peut-être aussi m'atteler encore un peu aux formations de Marion pour la boutique en ligne, là, parce que ça aussi, ça stagne. Ça stagne. J'ai eu plus de longueur de vue sur ma boutique hier quand même. Bon, 5 visites, mais 5 minutes quand même sur ma boutique. Donc je me dis, il y en a quand même qui sont arrêtés, qui ont regardé. Bon, qui n'ont pas acheté. Mais il va falloir que je planche là-dessus aussi.
Parce qu'honnêtement, je ne vais pas faire mon métier actuel jusqu'à la fin, ça c'est clair. Parce que je profite pas de la vie. Tout simplement, je ne profite pas de la vie. Je suis au boulot, je dors, je m'occupe des enfants, je fais à manger, je dors, je vais au boulot. Et ainsi de suite. Donc, je ne profite pas de la vie. Et à la retraite, il sera trop tard, je crois. Ouais, je suis un peu déprimée là en ce moment. Donc, je vais au moins me mettre à dessiner, comme ça je réfléchirai pas à autre chose que du dessin. Et c'est une bonne thérapie le dessin. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. Dans mon dernier Too Good To Go, ou même les autres d'avant, j'ai eu des penne complètes. Donc ça, je vais leur faire ça à manger avec de la sauce. On a plein de sauces comme ça. Là, c'est de la sauce fromage. C'est en italien. Aglio arrostito. Donc, ils vont se faire ça. C'est de l'ail, je crois. Donc, fromage et ail pour mettre dans leurs pâtes. Et moi, je vais me faire des pois chiches. Et j'ai trouvé dans mes tiroirs un trio de quinoa. Donc, je vais me faire une salade comme ça. Et là, je laisse bouillir l'eau. Je vais baisser pour les pâtes. Là, je fais bouillir l'eau pour mes pois chiches. Ils disent de mettre la moitié, c'est pour 2 personnes. Donc, voilà, 120 grammes. Allez, on va manger un peu sain et des légumineuses. Ça ne fait pas de mal. Surtout qu'il y a tous les sels minéraux, il y a tout. Surtout que c'est des produits qui sont complets. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Ils sont bio et c'est Nutri-Score A. Donc, tout va bien. Et je vide mes placards. Ouais. Ah, j'ai oublié de vous dire que là, du coup, je suis super contente. J'ai fait le premier tuto des dessins d'Adélie. Donc, c'est le Bubble Tea en matcha kawaii. Et elle nous montre comment faire un stickers avec. Et c'est vrai qu'au niveau de l'iPad, j'ai vu des tutos comment on faisait les stickers avec la sous-couche, on va dire, blanche à l'arrière. Mais là, elle a une autre technique. J'ai testé, je verrai ce que ça donne. Peut-être que je vais l'imprimer et le découper, je verrai. Et du coup, ça m'a fait penser que j'avais mon café matcha. Tu es là. C'est pas le sien, mais bon. C'est du thé matcha de chez Ringana. Donc, j'avais tout acheté à l'époque. J'avais acheté le petit fouet avec la petite cuillère. Donc, je me suis dit, bah voilà, et j'ai du lait végétal. Donc, voilà. C'est le moment de me faire un petit voilà, matcha latte. Et je vous en dirai des nouvelles. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. J'espère qu'il est encore bon. Non, il était périmé en 2020. Bah bon. Il est un peu passé aux oubliettes. Mais je vais quand même en faire. Voilà le programme de la mi-journée. Et voilà le dessin que j'ai fait. Donc ça c'est le premier dessin dans les dessins d'Adélie dans son club VIP. Donc j'ai adoré faire ce bubble tea matcha latte de toutes les couleurs à la fraise, je pense, en kawaii. Et honnêtement c'est vrai que on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça de faire du kawaii. Et donc c'est version stickers. Je vais vous montrer Sora que j'ai commencé. Il me manque plus qu'à faire la lumière, enfin les détails et la finition, mais j'ai passé tout mon après-midi en fait à dessiner. Et voilà Sora. Donc il me reste le fond à faire qui sera bleu avec écrit ici Sora. Et ensuite tout ce qui est brillance, mais on a déjà commencé un peu la brillance. Mais voilà un peu ce que ça donne. Mais c'est pas encore terminé, donc je vous la montrerai. Là c'est vraiment, il manque juste un chapitre qui fait 27 minutes de tuto.
je vais regarder au niveau des statistiques pour elle. Hop, je vais regarder quelque chose au niveau de la toile, des statistiques. Et j'ai mis, si j'appuie sur statistiques, ce sera mieux. J'ai mis 4h51 là pour faire ça, avec 3696 traits. Vraiment, l'iPad, ça nous donne tout. Et honnêtement, je trouve ça trop beau. Donc après, on peut participer à la loterie pour gagner un bon d'achat. Bon, la première fois, elle a oublié de me mettre dans la loterie. J'avais fait le dessin des dents de la mer, mais elle a oublié de me mettre dans le tirage au sort. Bon, tant pis. Mais là, ouais, honnêtement, ce visage, elle va faire à l'issue, dans son idée, après la vente de son Kumo Matcha, la marque Kumo. Donc, elle a une boutique qui s'appelle Kumo Matcha. Vous pouvez aller voir pour son thé matcha qui vient directement du Japon. Elle a choisi elle-même, elle a été au Japon pour choisir son thé matcha. Et elle va faire donc des personnages comme Sora. Il y a un petit garçon aussi. Donc son ultime but, c'est de faire une histoire avec tous ces personnages, mais en les dessinant. Donc forcément, ça prend du temps. Mais là, honnêtement, celle-ci, elle est vraiment... Le visage est vraiment tout doux, tout beau. Enfin, j'adore. Même si on prend du temps pour faire ça. Voilà, moi qui faisais pas de portrait, bah du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais honnêtement, je pense que le digital, c'est pas pareil que le traditionnel. C'est compliqué, je trouve, mais on y arrive aussi. Aujourd'hui, on est dimanche 8 septembre. Je n'ai toujours pas fait ma première page. En fait, je cherche j'ai un stylo brush que j'avais dans mon set Tombow de quand j'ai commencé mon bullet journal, et je retrouve plus d'ailleurs tous ces fêtes là. Est-ce que je les ai donnés à ma fille? Faut que je lui demande. Là, elle commence à déteindre sur moi, Émilie. Elle commence à vouloir faire des bracelets. Enfin, sa chambre, ça devient un atelier. Donc je pense que dans le nouvel atelier, je vais lui dédier, si j'ai la place, un petit coin pour elle. Parce que je crois que sa chambre va déborder de loisirs créatifs, elle aussi. Alors si on est deux dans la famille et qu'on fait pas la même chose, ça va coincer. Mais je lui donne plein de petites astuces et du coup elle est super contente. Donc là vous avez vu ce que j'ai fait hier. Enfin j'ai passé ma journée à dessiner. Voilà, je me suis retrouvée une autre passion. Du coup là je vais finir Procreate Sora. Parce que j'ai discuté en direct avec Adélie justement hier quand j'ai fait quand j'ai posté sur Instagram le thé matcha latte en version kawaii. Donc elle m'a répondu tout de suite. Et après on a commencé à discuter voilà, par message que ben moi c'est vrai que quand elle a sorti son thé matcha qui s'appelle Kumo, c'est une boutique, alors je sais plus, le lien de la boutique j'essaierai de vous le mettre en lien en barre d'infos, mais parce que je ne me rappelle plus, c'est d'être Kumo Matcha, quelque chose comme ça. Et du coup, elle va allier sa passion pour Procreate et le dessin et cette nouvelle boutique de thé matcha. Elle a été directement cherchée au Japon. Et donc on a discuté de son projet et je lui ai dit, purée, quand j'ai vu tes petits personnages que tu dessinais pour ce thé, ce matcha, je me suis dit, ah ça serait bien qu'elle fasse un tuto là-dessus. Et je dis, eh ben mon souhait a été réalisé. Donc déjà rien que le bubble tea, c'est pas si simple que ça le kawaii à faire, parce qu'il faut faire des traits assez épais, arrondis. Enfin, elle nous a montré quand même la petite nuance par rapport à un dessin traditionnel. C'est vrai que ça fait des choses toutes mignonnes. C'est simple, hein, parce qu'en 1h30 c'est fait, mais il faut quand même, il y a quelques petits détails qu'il faut faire. Mais elle a fait version autocollant, elle nous a montré comment on faisait l'autocollant, le fond blanc pour faire un autocollant. Je ne connaissais pas cette technique là. Là il faut que je la regarde parce que c'est
C'est bizarre comme elle a fait et j'ai pas trop compris comment on arrive à faire le... Il faut que je regarde de nouveau. Parce que c'est vrai que tous les tutos que j'ai vus, ils font un fond blanc au pinceau, quoi. Alors qu'elle, elle fait autre chose. Et c'est... ouais, faut que... je l'ai regardé 2 fois, mais il faut que je regarde une autre fois. Je vais me faire des notes, je crois, dessus. Et du coup, j'ai dit, j'ai commencé Sora. Elle me dit, ah ben j'ai trop hâte de voir quand tu l'auras terminé. Bon, hier, j'ai passé quand même 5 heures dessus. Tout l'après-midi, jusqu'à 18 heures et des brouettes. Et puis j'ai dû recommencer parce que quand je touche sur mon écran, des fois ça me change le calque. Et du coup j'avais fait ça, les cheveux, la colorisation, je l'avais fait sur un autre calque. Donc j'ai dû tout recommencer, toute la colorisation. Donc je l'ai fait 2 fois. Ça a pris du temps. Mais en même temps, je me dis, pas grave, tu refais, tu te réexerces, c'est pas plus mal hein, d'un côté de se tromper. Donc voilà, donc aujourd'hui je finis Sora. Je vais faire une autre vidéo sur... alors il faut que je prenne le temps de faire la vidéo Globland aussi, parce que je voudrais tester les dies pour mettre sur des classeurs à 3 anneaux. Ils m'intriguent, les 2 dies que j'ai m'intriguent, donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc ça c'est bien pour du art journal, du junk journal, du ce que vous voulez, journal. Et ensuite je vais donc continuer Sora, il faut vraiment que je le termine aujourd'hui parce que demain je repars au boulot et là je préférerais continuer ce que Alex Kuczynski fait avec la petite pièce en 3D, ça je le fais au boulot. Et j'ai retrouvé une boîte de crayons de couleur, je pense que c'était de chez Action. Je vais me les amener aussi parce que j'ai décidé de faire ce challenge de un dessin par jour. Que ce soit une fleur, un truc très simple, mais faire une illustration pendant 20 minutes tous les jours. Il faut vraiment que je fasse ça. Voilà. Donc aujourd'hui forcément je me suis réveillée à 7h15 et j'ai dit non c'est dimanche, faut que tu dormes. Donc j'ai dormi jusqu'à 10h15 et encore c'est la petite qui m'a réveillée parce qu'elle avait tombé une boîte de conserve. Voilà, donc là j'ai dit bon il est 10h15, faut quand même se lever, mais je me suis rendu compte que j'étais plus fatiguée d'avoir dormi ces 3 heures de plus que si j'avais fait comme hier, me lever à 7h30. Où là, c'est le réveil, non je m'étais réveillée avant quand même, où là par contre à 9h, j'étais prête pour faire tout ce que j'ai fait, alors que là, il est midi et demi, j'ai juste regardé mes mails, j'ai fait des posts au sujet de Ringana, je vous ferai une vidéo dédiée à ça pour demain, pour des promos, et il est midi et demi, je commence juste à filmer, vous voyez, donc ouais, j'ai quand même 3 heures de retard sur si je m'étais levée. En même temps, j'ai dormi 3 heures de plus, donc forcément j'ai 3 heures de retard. Mais bon, ça fait du bien de dormir aussi un peu, parce qu'hier à 9h, j'étais au lit. Mais j'étais bien, en fait, j'étais en pleine forme, pas parce que j'étais pas au boulot aussi, mais ça y joue, ça aussi, ça y joue. Donc voilà un peu, donc je vais pas trop filmer. J'ai bien cuisiné hier aussi, j'étais contente de moi, avec toutes les réserves. Donc j'ai fait pour l'écran hier soir un gratin de pâtes que j'ai eu dans le Too Good To Go. C'était des pâtes du midi mais que j'ai fait en gratin le soir. Et moi du coup j'ai fait des pois chiches avec le quinoa que j'ai tout mélangé. J'ai mis une sauce italienne, aubergine, olive dedans, qui est aussi du Too Good To Go. Enfin là je suis en train de vider mes placards. Et j'avais du hareng. Alors honnêtement le hareng, j'avais jamais goûté. Et je me dis c'est comme la sardine, c'est pas possible. Et finalement, j'ai décongelé les Too Good To Go du boulot où il y avait 6 filets de hareng que j'ai mis au four avec de la sauce curry. Et honnêtement, c'était un délice. Du coup, je me suis préparé 2 gamelles avec le quinoa, pois chiches et hareng. Comme ça, j'en ai pour déjà 2 jours pour manger au boulot. Et il en reste un filet de hareng avec un petit peu de quinoa, pois chiches. Pour l'instant, j'ai rien pris, j'ai rien préparé parce que ma fille aime bien. Donc je vais voir avec elle si elle... Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière moi, j'entends des bruits, mais c'est parce que le garage est ouvert. Je verrai si elle veut manger à midi, sinon je me referai une 3e gamelle pour mercredi. Comme ça j'ai 3 jours de près.
le batch cooking c'est bien, moi je trouve, c'est bien. Et il faudra que je vous parle d'autre chose aussi, en parlant de batching. J'ai trop de choses à faire. Je vais m'arrêter là de mon weekly vlog parce que ça va durer des heures sinon. Au moins je suis contente parce que je vous ai amené un peu à mon boulot. Mais c'est top secret. Et un peu ici, mais vous voyez que je passe plus de temps au boulot. D'ailleurs dans ce weekly vlog, vous verrez qu'il y a plus de vidéos à mon boulot que chez moi. Parce que oui, je passe ma vie au boulot en fait. Voilà. Bref, en tout cas ça m'a fait super du bien d'avoir 2 jours, 2 week-ends chez moi tranquille. Même si j'aime bien aller chez Cultura et Boulanger pour cricket, c'est pas pareil. Après il me reste plus qu'un jour à moi. Et là d'avoir 2 jours à moi à faire mes petites bidouilles, ça fait vachement du bien. Ouais. Donc je me réserve un week-end par mois où qui sera à moi ce week-end-là. Il n'y a pas de cricket, il n'y a pas de boulot. Parce qu'après là il y aura, j'ai dit samedi c'est Boulanger. Le samedi d'après c'est Cultura et le week-end après c'est boulot. Mais c'est comme ça. Donc, là, maintenant je me restreins à 2 animations cricket par week-end. Par mois plutôt. Parce que sinon j'ai plus de temps pour moi quoi. Et voilà. Donc je vais vous laisser là pour cette fois-ci, parce que là vraiment une semaine de vlog c'est pas mal, même si je fais pas des choses super intéressantes hein. Et là c'est surtout axé sur du Procreate et du dessin, il n'y a vraiment pas de carterie, je suis désolée, mais là c'est le mood du moment, donc moi je prends l'inspiration comme elle vient, et là en ce moment c'est plus de l'inspiration dessin et me former surtout, et que de faire des cartes, mais j'y reviendrai c'est sûr. Dites-moi si ce format vous plaît aussi, même si c'est super long, mais en même temps vous pouvez m'écouter comme un podcast et faire autre chose à côté, parce que je parle beaucoup et je fais pas des fois grand chose hein. Donc visuellement, à part quelques petits spots comme ça, mais sinon il n'y a pas grand chose. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, hein, à cliquer sur la petite cloche, à liker, mettre même si vous voulez pas commenter, faire des grandes phrases, mettez juste un petit cœur pour dire que vous avez aimé, et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao.